Bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je parle d'actualité importante, mais surtout d'actualité pas importante cette semaine! Cette semaine, on va parler des pronoms à l'école. C'est fini, on va parler des nouveaux maires de New York et de Montréal, pis une poupée de pédophile sur Shein, what the fuck. Puis après ça, au podcast avec invitation, ça c'est le podcast exclusif pour les membres Patreon. On va parler de ma tournée que je fais en ce moment un peu partout au Québec, le métier d'humoriste, puis aussi on va parler des porn stars qui regrettent d'avoir fait de la porn. Hey, pour la musique champion. Bonjour, c'est Derek. Et voilà, je suis tout seul. Je suis tout seul. Pour le timer, Kev. Je filme ça jeudi. Habituellement, moi, jeudi dans ma chambre d'hôtel. Moi, habituellement, on filme ça, vous savez, vendredi matin, je commence. Fait que là, j'ai une journée de nouvelles en moins. Fait que quand je commence, je suis à la route. Je suis au Saguenay. À AB. On me dit, on faut dire à AB. Il y a un gars à Tadoussac, on dit pas la B, on dit AB. Puis il était un peu sous, puis il arrêtait pas de me dire, tu t'en vas où? Tu t'en vas où demain? On va à la B. Non! Tu t'en vas où? On va à la B. C'est ta boy! On dit, j'étais à la B. Chaud ce soir, hier, j'étais à Tadoussac, j'ai de l'équipe. Fait que là, pour de vrai, je commence à faire de plus en plus de tournées. Et je me rends compte, ça va me prendre un kit de podcast de déplacement. Parce que là, je suis un peu dans... Là, le son, il est direct dans la caméra. Je ne sais pas s'il va être bon. J'ai fait la même affaire quand je suis en Gaspésie. Mais là, c'est ça, là. Faut falloir que je fasse là-dessus l'an prochain parce que l'an prochain, il va en avoir en tabarnak des tournées parce que j'aurai pas le temps de faire ça tout le temps à la maison. Là, j'avais pas de petites fiches de notes. Fait que j'ai utilisé des napkins. J'aime ça vous faire avoir des visuels, mais là, le problème, c'est que je m'excuse, j'écris très mal sur mes napkins, j'ai de la misère à me lire. Puis moi t'avouer, c'est pas il y a pas grand une nouvelle cette semaine, j'ai regardé moi être avec vous autres, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ce podcast là qui sont très contents, on m'en parle beaucoup, qui écoutent le centre d'invitation, sont contents que je recommence, mais vous savez, cette semaine j'étais sa route. J'étais sur la route toute la semaine. Pis des fois, quand t'es sur la route, t'écoutes, tu regardes pas les nouvelles, pis là t'arrives, t'es brûlé, pis là t'as des choix à faire. Pis là, j'ai été moyen dans mes nouvelles, j'ai été mollo, fait que cette semaine, je pense que ça va être un show un peu plus relax, un peu plus détente. J'ai pas envie non plus de me casser la voix parce que j'ai un show dans 4 heures. J'ai pas envie de me péter la voix sur le podcast. Par ça, j'arrive sur scène, pis je suis en voix cassée. Non, il va falloir que je me claque du miel, là, first of all. J'ai pas de miel, là, si vous voulez m'en chercher. On va aller avec la section commentaires. On va commencer avec les commentaires. Je pense que ça va aider. Beaucoup de commentaires. Merci de commenter sous les vidéos à chaque semaine. Je regarde des commentaires que le monde me dise. Puis là, je réponds. On a Dr. Steve 420 qui demande: Salut cher Kev, tu penses quoi des air fryers? Parle-nous de tes recettes s'il y a eu. J'haïs les hosties d'air fryer. J'haïs ça. J'haïs ça. Wow, t'as sauvé 10 minutes. Arrête. Hey, c'est malade. Non, je truste pas ça. Ça prend full de plan sur le comptoir. T'as un four, mets dans le four. Air fryer, come on, là. Moi, je ne capote pas. Je sais qu'il y a du monde qui ne vivent que pour le air fryer. Bravo tatouage Notre-Dame, je ne sais pas quoi te dire. Moi, je suis pas un grand fan de air fryer. C'est correct. J'en ai reçu un pour ma mère m'en avait donné un pour Noël. Je l'utilise rarement, là. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'affaires qui rentrent dedans des fois. Tu veux faire des batchs, faut que tu fasses 4 batchs de air fryer, parce que ton air fryer, c'est plus petit qu'un four, hein. Ok, Chris, faut que t'en fasses des batchs de patates. Ouais, mais tu comprends? Pas un grand fan de air fryer. Alors, je sais, ma mère, elle a acheté un air fryer double récemment, pis elle était toute contente. Elle est comme, j'ai pas eu un air fryer double. C'est insane. Tu vois, ok, fine madré, que veux-tu que je te dise? Prochaine affaire. Prochaine question. William Wallet 5665. Pourquoi tu fais pas le gong show? Oh là là, la question qui tue, la question qui tue. Pourquoi je fais pas le gong show? Ça m'intéresse juste pas. Non, ça m'intéresse pas, je suis pas un fan de... Pour ceux qui savent pas, ceux qui écoutent le podcast qui n'ont aucune idée c'est quoi le gong show est un podcast, non, c'est une émission d'humoristique inspirée de Kill Tony. Moi, là-bas, je suis un fan de Kill Tony. Fait que quand t'écoutes le Gang Show, qui est comme une version plus
douce de Kill Tony, ça m'intéresse un peu moins, tu sais. Les gens, ils montent sur scène, puis ils ont 3 minutes pour faire des blagues. Puis là, ils peuvent se faire... Après, ils ont 1 minute safe, puis après 3, ils peuvent se faire gagner, donc le terme du gang show. S'ils sont pas assez drôles, fait que tu te fais gagner, puis là, t'as pas réussi dans 3 minutes, puis là, les juges te disent c'était bon, c'est pas bon. T'sais. Pas un fan, je suis pas un fan, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai écouté un peu au début, là, ça devient redondant, à un moment donné, le monde qui ont du talent veulent pas nécessairement aller faire brûler leur stock là. Il y a des carrières qui ont débuté avec le gang show, oui, on peut passer à Cédric Bergeron, tu sais, quand que, au début, il renaît au gang show, puis il s'est fait plus connaître à l'époque, là, il a son podcast, ça va super bien pour lui. Mais tu sais, il y a du monde qui ont débuté une carrière au gang show, fine. Ça m'intéresse juste pas d'aller me faire juger, mais je sais pas, ça m'intéresse pas. Moi, je suis à rouge, je pratique mon art, j'améliore mon art. Ça me tente pas d'aller brûler mon matériel sur une autre plateforme que la mienne. Pis me faire dire par du monde qui était pas drôle. Je sais qu'ils sont pas drôles. Je viens pas te présenter mes jokes les meilleurs, je les garde pour mes spectacles. Ça m'intéresse pas, ils m'ont jamais demandé d'être juge. J'ai pas non plus demandé être juge, c'est pas quelque chose qui... Être juge, je serais un trou de cul. Être juge, je serais un hostie de trou de cul. Oh ouais, man. Je m'en fous, là. Je m'en fous tellement, là. Hey, faut que tu sois drôle. Va te gagner. Moi, je te gagne. Si je te trouve pas drôle, je te gagne. M'en fous t'es qui. Je m'en fous que t'es qui. First of all, je m'en fous t'es qui. Sur stage. Des fois, moi, je voyais des commentaires, le monde qui dit qu'il y avait des favoritismes. M'en calisse. T'es pas drôle, je te gagne. Moi, je te l'avoue, je suis flexible dans ce que je trouve drôle. Moi, j'embarque dans le cercle vicieux de c'est tellement pas bon que c'est drôle. Moi, j'aime ça. Ça peut me faire rire. Tu sais, quand c'est tellement mauvais, là. Tu sais, quand c'est tellement mauvais que c'est drôle. Ça peut être un succès pour moi. Fait que, non. Donc, on va pas aller au gang show. Ça m'intéresse pas pour le moment. Surtout pas participer. Parce qu'après ça, moi. Surtout pas participer parce qu'après ça, quand tu participes, t'embarques dans leur mécanisme de participation où est-ce qu'il faut que tu ailles 10 pour devenir juge, tout ça. Ça m'intéresse juste pas. Beau projet qu'ils font, les boys, je suis bien content pour eux autres, ça m'intéresse pas. On peut pas tout aimer les projets tout le temps puis vouloir participer à tout. À un moment donné, tu fais tes décisions puis tu focuses sur d'autres affaires. Première question, ça vient de qui ça? Sam Kilove 2, je suis pété rare en ce moment. Bravo. Ok, il y avait une autre question. Avec quelqu'un d'autre. Attends, j'en avais un autre. Une autre question. De Mathieu Janseron 942. Il y a 3 trucs à me demander. Choisis ce que tu veux répondre. On va faire tout. Avec la grève du mois. Demandé novembre. Il y a l'open mic au Chic Régal, est-tu annulé? Oui. On décide. On va parler de la grève après. Oui. Bon, oui. Fini. Jusqu'à temps que la grève finisse. Le film de Chainsaw Man, l'as-tu vu? Non. Tu penses quoi que les animés sont vendus autant gros dans le box-office et t'en écoutes-tu? Moi, j'écoute un animé par année. Je suis pas un grand fan d'animé. Il y a des gens qui aiment bien. Moi, je l'écoute un par année. Même en trouve un, je l'écoute. Je suis pas un grand... récemment, j'écoutais Spy. C'est pas quelque chose. Je sais pas. J'avais écouté Dan Dan Dan. J'ai écouté la première saison. Là, j'ai commencé la deuxième saison, puis je me suis tanné. Moi, je comprends le potentiel, mais... Il y a un bout, j'écoutais beaucoup de trucs d'horreur aussi. J'ai bien aimé Corpse Party quand ça avait joué. Troisième affaire, ça c'est plus pour toi perso, mais j'ai été voir un show d'un groupe qui s'appelle Croco, c'est québécois et j'ai tellement eu un bon moment à aller voir. Je suis sûr que tu trouverais leur personnage malade. Croco, c'est pas les dudes de... Attends. Je vois tout le temps de la pub d'eux autres, je pense. C'est pas le gars qui fait ouais, on est de la planète Neptune, puis il tombe sur le dude puis il rit. C'est ça, Croco? Je l'ai pas vu, j'ai pas de croco. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, on est de la planète Neptune. Ouais, c'est lui. Enfin, il y a des écouteurs parce que. Hein. Ouais, on va partir. Oh, ils ont du fun. Ils ont du fun. Plus jamais faim, plus jamais mal à l'estomac. Je vais assaisonner ton repas, un gros dans ta pizza. Ils ont du fun. Ils ont un petit personnage. Ouais, ils sont bien. Oui, je sais pas c'est quoi ta question, mais oui. Good. Croco. C'est advertisement gratis pour le groupe Croco, I guess.
Je suis sûr que le gars qui travaille pour Croco, tabarnak. C'est genre leur gérant. Puis il a fait yes! Yeah, j'ai pogné devant 4000 personnes, yes! C'est beau. Je pense que c'est tout ce que j'avais pris en note pour les commentaires cette semaine. Y en a-tu un autre? J'en ai un autre peut-être. Peut-être. Ah ouais! Yo, Kev, t'écoutes quoi comme musique en ce moment? By the way, les podcasts, on sait. Live, je capote énormément. Je l'écoutais tantôt. Il est où aussi? Moi, je m'en vais sur YouTube et j'écris Japanese Mix Music. Puis là, c'est un truc de 2 points analogue qui s'appelle Smooth Japanese City Pop and Korean Vinyl Mix by Mixqual 4K. C'est ça que j'écoute. C'est ça que j'écoute live. Pas un grand amateur de musique. Moi, je mets Rock FM, j'écoute la musique. Et l'autre, j'ai aucune idée. Il pourrait parler dès qu'ils sont en train de violer des ours. Je sais pas, les paroles sont belles. Voilà, c'est ça que j'écoute en ce moment. Merci, Félix, pour ta bonne question. Voilà, c'était la section questions. Nouvelle. On va parler des maires. C'est les élections cette semaine. J'ai pas voté parce que je déménage, puis là, je voyais pas le point de vue de voter. Habituellement, je vole. Habituellement, je vote. Moi, je suis un voteur. Moi, je suis pour la démocratie. J'aime voter. Je trouve ça le fun de voter. C'est un droit qu'on a, que le monde prenne pour acquis, le droit de vote. Et moi, je suis pour vote pour qui tu veux, je m'en calisse, va voter. On est dans un pays démocratique, et voilà. Et moi, habituellement, je vote à toutes les élections municipales, provinciales, fédérales. Je vote pas les mi, ça, à un moment donné, c'est trop, là. J'essaie de voter pour les grosses. Habituellement, je regarde les partis, mais là, cette année, justement, vu que je déménage, je voyais pas l'intérêt de voter pour une ville que je vais plus habiter. J'habiterai plus, là. Ça sert à rien de voter pour un parti en particulier, puis je pense que je travaillais en plus, fait que j'ai pas pu... je pense que c'est le 2, hein. Le 2, je pense que je commençais à partir. Fait que... Mais j'ai quand même suivi ça. Tu sais, comme là, je suis à Tadoussac hier, puis il racontait que... un des gars me racontait qu'ils ont collissé le monde dehors, puis il était bien content. Tadoussac, petite municipalité, le monde me disait combien de monde habite à Tadoussac? Ah, 800. Il me disait ça, 800. Puis il disait qu'il y a comme... le dude, il me comptait ça, là, presque 75% de la population qui a voté pour colisser le maire dehors. On parle de ça, du village au complet qui veut que quelqu'un décalisse, là. Il était comme tanné, puis je suis comme bravo. Puis là, tantôt, je parlais à un gars que lui aussi, à la baie, s'est passé dans l'affaire. Il vient juste de colisser le monde dehors. Du monde, ça faisait longtemps qu'il était là, puis le peuple voulait du changement. Fait que là, il vient de se faire réélire. Élire. Puis là, je trouvais ça cool de mettre un peu dans cette politique-là. Fait que je veux pas, j'ai regardé ce qui s'est passé justement à Montréal, parce que Montréal, c'est la grande métropole. Hein, la grande métropole du Québec. Fait qu'il faut regarder c'est qui est mairesse de Montréal, parce que c'est beaucoup à l'international aussi, Montréal. Veux pas. Fait que j'ai suivi un peu ce qui s'est passé. C'est une mairesse qui a gagné, donc notre deuxième mairesse à Montréal. Oh, j'ai échappé mon... Soraya Martinez. Ou Martinez. J'écris très mal. Je pense que c'est Soraya Martinez. Qui semble... Puis là, le monde me disait, quand ils ont gagné, j'ai vu du monde qui était comme « Oh non! Oh non! » Le monde, il capotait, puis il disait qu'elle était vraiment anti-piste cyclable. Elle était pro-propriétaire. Puis là, j'ai cherché, j'ai pas trouvé tant d'affaires qui étaient comme si graves. J'ai pas trouvé d'affaires qui étaient comme vraiment graves. Tu sais, mettons, au niveau des pistes cyclables, elle était juste genre neutre, là. Elle était comme, on va pas vraiment rajouter, là. En tout cas, on va pas les enlever, parce que je sais qu'il y avait des candidats qui disaient qu'ils voulaient enlever des pistes cyclables. Elle a juste dit, on va pas les enlever. On va faire des... Elle dit qu'elle allait faire des évaluations pour voir si... les pistes cyclables sont toujours sécuritaires. Mais tu vois, elle a été élue, puis le lendemain, elle a déjà dit ouais, non, on va pas faire ça finalement.
Elle dit tant qu'à faire des réévaluations des pistes cyclables, elle s'est rendue compte qu'il y avait déjà des études qui étaient déjà là. Fait qu'après, j'ai regardé les études déjà faites, qui est un peu cave, là. Chris, t'as fait une promesse, tiens ta promesse, Callis. Mais ce que j'ai vu dans ces... ok, c'est qui, elle? Elle écrit comme une enfant de la loi 101 que là je connais pas toute sa vie là, mais elle a grandi à Montréal, elle était en politique, elle a été dans le parti libéral pendant une couple de temps. Fait j'ai regardé ça quand il parlait d'elle. Elle a été dans un truc assez grand. C'est une fan de politique. Elle a été en politique toute sa vie. Et là je pense que l'affaire qui m'a chicoté un petit peu, c'est qu'elle a déménagé à Longueuil. Elle dit qu'elle a déménagé à Longueuil à cause de ses enfants parce que pour qu'elle aille à l'école. Puis là, elle devient maire elle devient maire de Montréal, mais elle a déménagé à Montréal en juin dernier. Moi, je laisse ça sink in, là. La madame, ça fait un petit bout qu'elle habite plus à Montréal. Je comprends que t'as grandi à Montréal, cher. Je comprends. Mais là, tu t'en vas à Longueuil, puis après ça, tu reviens à Montréal juste pour être mairesse. C'est comme, ben là, t'as pas la même perspective, t'étais pas là dans les dernières années, là. Fine, t'as bâti ta vie, tout le kit, mais là, Chris, moi, quelqu'un qui habite à Montréal, je veux quelqu'un qui habite à Montréal depuis très longtemps, là. Pour avoir les problèmes récents de Montréal, surtout qu'elle a travaillé au niveau fédéral, fait que là, c'est encore une autre partie. Mais une femme de politique qui a l'air très bien, j'ai écouté ses entrevues qu'elle racontait... Qu'est-ce qu'elle allait faire pour l'itinérance, puis tout ça. Puis j'ai lu un peu qu'est-ce qu'elle parlait dans ses promesses. Une des promesses qu'elle disait, c'est qu'elle veut couper 1000 postes. 1000 postes dans tout ce qui est la fonction de la ville. Tous les fonctionnaires de la ville. Comme il y a trop de monde, trop de gestion, on va couper des postes pour économiser, puis aussi filtrer un peu mieux la gestion de la ville. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des postes qui sont pas nécessaires. Hein? Des postes qui sont pas nécessaires. Elle veut tripler le budget de l'itinérance, puis elle disait qu'elle allait pas démanteler les campements itinérants actuels. Ça, c'est une autre histoire, les campements d'itinérants, là, man, c'est une grosse affaire, là. Y a pas... c'est difficile à jaser, mais bref. Puis elle veut installer beaucoup de caméras de surveillance en ville. Elle veut installer des caméras de surveillance dans les lieux publics à Montréal, puis elle veut que les policiers aussi aient des caméras de surveillance. Moi, je suis d'accord sur les bodycams de police au Québec. Moi, je signe ça. Je veux que tous les policiers au Québec aient des bodycams de police. Bodycam, je trouve ça génial, je suis un grand fan de bodycam de police, je consomme ça, puis on va se rendre compte assez vite que le monde sont cave en tabarnak au Québec autant. Hey, man! Moi, tape-toi des bodycam footage de police aux States, man, t'as le goût de tirer sur le monde. T'as le goût. T'es comme, elle m'a collé une balle dans la tête, tabarnak. Voyons, c'est pas compliqué, man. Hey, des fois, c'est ça escalade. Le monde se font arrêter, ils pleurent, ils sont comme, pourquoi tu m'arrêtes? Le policier est comme, hey, man, ça fait 25 fois que je te demande ton permis de conduire, tu me l'as pas donné, man. Il faut que tu me le donnes. Tu conduis un véhicule, t'es obligé d'avoir un permis, donne-moi on va le regarder. Puis là, le policier, il dit, oh man, c'est insane. Puis là, ils se font arrêter. Puis ils sont dans l'auto, ils sont comme, pourquoi tu m'arrêtes? J'ai rien fait de mal. Le policier est comme, Joe, je t'ai demandé mon permis. Man, j'ai vu des vidéos qui m'ont fait capoter. C'est genre, la personne est en train de pleurer dans le char, là. Puis comme, puis le policier est comme, hey, ça aurait pu juste être un ticket de vitesse, là. Je t'aurais donné, genre, un ticket à 80$, puis tu serais parti. Non, là, tu vas passer une nuit en prison, puis en plus, on va aller en cours parce que tu m'as donné un coup de pied. Hey, ça, c'est insane. Ça, là, c'est le best shit. J'ai écouté une affaire. Cette semaine, c'était une madame. C'était un kid. C'était un enfant qui était perdu dans un parking de centre d'achat parce qu'il était sorti d'un char. Puis là, la police a le kid. Puis t'as juste une madame qui arrive pendant que les policiers ont l'enfant. Elle pogne le kid, puis elle s'en va avec le kid, genre. Puis les policiers sont comme, hey, on veut. Puis la madame est comme, laisse-moi tranquille. C'est mon enfant, il était dans le char. Laisse-moi tranquille. Puis le policier est comme, ben non, on va identifier t'es qui. On va pas juste te laisser passer avec le kid. Là, tabarnak, là, on vient de le trouver. C'est qu'il y a un citoyen qui nous a appelé. Elle est comme, non, get the fuck out. Puis là, ça exagère. Tout l'autre. C'est même pas son enfant, là. C'était l'enfant d'une autre madame qui était là aussi à la caisse, là. Puis genre, elle était juste, man, elle s'est fait arrêter. Ça, c'est fou, là. Puis elle pleure dans le char aussi. Man, c'est insane. Mairesse de Montréal, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va faire. Au niveau des pistes cyclables, etc. Moi, Valérie Plante, je trouvais qu'elle était elle était pas assez, elle était trop molle.
un petit peu molle. Moi, j'ai bien aimé, j'aime beaucoup, tu sais, je suis un cycliste, je m'excuse pour les gens qui ne détestent, mais moi, je me promène beaucoup, puis je comprends pourquoi le monde aille les cyclistes, là, il y a personne sur les pistes cyclables, là. Tantôt, je trouve ça, là, live, je me promenais, pas un colis de choses, c'est pistes cyclables, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai vu deux personnes, un crackhead, puis une madame qui roulait une roue. J'ai dit, ben, Chris, c'est ça l'image qu'on a des pistes cyclables à l'extérieur de Montréal, là, c'est sûr, ça donne pas le goût d'investir là-dedans, là. Fait que tu sais, je suis content de ce qu'elle a fait, mais à un moment donné, je trouvais que c'est pas nécessaire. C'est bien beau mettre des pistes cyclables, mais si les pistes cyclables servent à rien, dans des artères qui servent à rien, qui sont juste super dangereuses, man, c'est con. Je suis juste très curieux de voir ça. Voilà. Ça, c'est la mairesse de Montréal. Prochaine nouvelle, on va parler du maire de New York. Le nouveau maire de New York! Il faut parler du maire de New York. Yeah, bébé! On parle... Zoran Mamdani. Non, c'est Zoran Mamdani. C'est que j'ai de la misère. Zoran Mamdani, nouveau maire de New York. Un maire de 34... Là, c'est l'opposé complètement. Pas l'opposé complètement, mais on se rapproche un peu. Parce que, tu sais... c'est un musulman d'origine indienne, socialiste, démocrate de 34 ans. Il a remporté l'élection pour être maire de New York haut la main. Il a dépassé son adversaire d'une coupe de pourcentage. Ce que j'ai vu, c'était... ça, c'est important, là. Le plus haut taux de participation aux élections de maire depuis quelque chose, là, les années... Hey, j'ai pas envie de dire de la merde, mais pour de vrai, là, avant les années 2000, là. Fait que ça fait un hostie de bout, là. Fait qu'on parle de 30 ans et plus, là. C'est 1900 quelque chose. Fait que tu sais, c'est... ça fait un hostie de bout tant que les gens voulaient du changement. Son adversaire, c'était Cuomo, ce qui était comme le gouverneur général de l'État de New York, qui a eu un scandale sexuel au début des années 2021, puis là, il revient, puis là, il était devenu, je pense, indépendant, puis bref. Puis pourquoi Zoran a gagné? Moi, te le dire tout de suite, là, lui, pis ça c'est fou parce que moi, la mairesse de Montréal, ça m'aurait dit ça, man, ça aurait été fou, là. Lui, il veut le transport gratuit à tout le monde. Transport gratuit pour tout le monde à New York. Hein, tabarnak? Mais surtout, il veut faire un gel des loyers dans la ville. Les loyers n'augmenteront plus pendant un certain nombre de temps. Hey, man, ça, c'est une belle promesse électorale, là. C'est une belle promesse électorale. Comme j'ai dit, c'est un socialiste démocrate, fait que lui, vraiment plus du côté social. Puis j'ai regardé un peu comment il faisait ses campagnes, là. Il rentre old school, là. On est old school, il allait dans les petits commerces, il se promenait à vélo, man, il était dans le métro. Fait que ça, c'est vraiment le fun à voir. Puis évidemment, avec cette élection-là, Trump, il faut parler de Trump, il n'y a pas une semaine qu'on parle pas de Trump, tabarnak, là. Trump a fait une annonce que même avant ça, que si c'était lui qui gagnait les élections, il allait arrêter le financement fédéral de la ville de New York. Quel style de move de tyran, ce tabarnak. T'es pas d'accord avec... En démocratie, t'es pas d'accord avec le parti qui gagne, tu y enlèves son financement. Hey... C'est un esti de pays de clown, là. Il a traité à plusieurs fois de communiste, alors que c'est un socialiste. C'est une différence que je ne pourrais pas vous expliquer parce que je ne suis pas assez éduqué. Et récemment, j'écoutais ça juste tantôt. Il a dit une affaire que il allait peut-être le mettre en prison s'il faut. Trump a annoncé qu'il allait peut-être mettre le gars en prison. Puis évidemment, Zoran il a dit, man, va me battre, le calice. Nouvelles élections à New York. Voilà, je trouve ça beau à voir. Ce petit affrontement envers Trump. À un moment donné, tabarnak, là, faut qu'il se calme, ce petit vieux monsieur sénile, là. Et voilà. Élection. Prochaine nouvelle. On va parler des pronoms à l'école. Ça, c'est une nouvelle qui nous vient tout droit dans la Saskatchewan. Oui, parce que sans invitation, on parle aussi de nouvelles internationales, mais de nouvelles dans notre propre pays. Hein? On n'en parle pas gros de qu'est-ce qui se passe dans les autres provinces. On va en faire. Ben, j'ai pogné ça quand même à Radio-Canada, là. Juste que le monde n'en parle pas plus dans les podcasts. Ça s'en va à la Cour suprême. La Cour suprême va étudier
le dossier d'une clause dérogatoire qui a été en 2023 par le gouvernement, j'ai oublié le nom du dude qui est en Saskatchewan, du premier ministre de la Saskatchewan. Parce qu'en 2023, justement, il a utilisé une clause dérogatoire pour mettre en appui une nouvelle loi, si tu veux, un nouveau règlement, je sais pas comment l'appliquer, qui disent que les jeunes de 16 ans et moins, ils pourront plus changer de nom et de pronom à l'école sans l'autorisation des parents. Et là, évidemment, t'as plusieurs groupes qui étaient en désaccord, donc beaucoup de mouvements LGBTQ qui parlent d'une préjudice irréparable, hein, de la sécurité des enfants, de tout le kit. Moi, j'ai un esti d'opinion là-dessus. Moi, j'ai une opinion. J'ai une opinion de tabarnak. J'ai une opinion. J'ai une opinion. Une opinion. On va essayer de réfléchir à ça pour pas être dans la merde. Okay? Non, moi j'ai des LGBTQ, j'en croise beaucoup dans mes shows. Moi ça me fait rire parce que moi les LGBTQ dans mes shows sont trash, pis ça me fait rire. Je trouve ça drôle. Ils viennent me voir là, pis c'est l'homme le plus gay au monde qui est comme yeah man, c'est vrai je suis une vraie tapette, mais moi tu sais après. Je suis comme ok. On peut-tu laisser les parents être des parents? On peut-tu. Je ne suis pas un parent. J'aimerais être un parent dans le futur. J'aimerais être père ou mère. Tu me connais pas. Tu me connais pas. Et avoir le contrôle de mon enfant. Et là, je comprends qu'il y a des parents qui sont de mauvais parents. Oui. Dans l'histoire de l'humanité, les parents n'ont pas toujours été bons. Il y a des parents qui sont tachés. Il y a des enfants qui détestent leurs parents, etc. Je comprends tout ça. Des parents atroces. Mais en tant que parent, voir des règlements ou des choses qui se passent sans que je sois, en tant que parent, au courant, c'est quelque chose qui m'effraie dans une société. OK? Moi, mon enfant de 14 ans, là, il m'annonce qu'il est gay, qu'il est une femme, fine. On va avoir une discussion. Je suis pas encore rendu là, on va avoir une discussion. Il va pas le battre, cet enfant. On va avoir des discussions sérieuses parce qu'on peut avoir des opinions différentes, etc. Mais d'être au courant, pour moi, c'est important, mais que moi, je suis au courant. Que l'école me cache des choses sur mon propre enfant. Faut comprendre que les enfants sont... Chris, t'es responsable de ton enfant jusqu'à 18 ans, là. Je sais pas si... T'es responsable. Si ton kid fait de la calisse de merde, c'est toi qui paye pas. Faut que t'éduques ton enfant. Il y a des mauvais parents, je le répète encore. Mais là, à un moment donné, man, si t'es pas au courant de qu'est-ce que ton kid, il fait... Si ton kid veut te cacher des affaires de même qui est pas grave, là, c'est pas grave dans la vie, là. Moi, je suis quelqu'un qui est très contre. Moi, la drogue, ça me dérange pas que les gens expérimentent, mais moi, j'aime pas les gens qui consomment tout le temps. Mon kid qui consomme tout le temps de la drogue, moi, t'as encore lycée une. Façon de parler. Façon de parler. Fait que moi, ce genre de règlement-là, je trouve que c'est bien pour les parents. Clairement, il y a des parents, si on demandait ça, c'est qu'ils sont inquiets de pas savoir ce qui se passe. Hein? Je trouve des fois, on oublie certaines nuances. Il y a des gens qui peuvent être de ton bord, mais qui veulent pas, ils veulent pas que ça soit réglementé non plus. On va reprendre, on va te donner un exemple, parce que on va en parler de, tu sais, dans les bibliothèques, la grosse saga, j'en avais-tu parlé? Ouais, j'avais fait un vieux What of episode là-dessus, une couple d'années. La fameuse saga là, des drag queens qui lient à la bibliothèque. Tu comprends? T'sais, moi, je suis du bord de faudrait que les parents le sachent si ça se passe, parce que c'est ton enfant. Moi, je suis au courant, mon kid va y aller se faire lire une comptine par une drag queen. Ça ne me dérange pas à moi que ça arrive. C'est la société, il y a des gens qui font ça. Ça me dérange pas. On va y aller, on va faire la petite activité. Je dis pas que moi être là à chaque samedi pour écouter la comptine. On va peut-être y aller nous 2 fois pour le plaisir d'ouvrir les horizons à mon enfant. Mais je veux quand même être au courant de ça. Je comprends les parents qui veulent être au courant de ça. OK? C'est correct d'être contre des affaires. C'est correct d'être contre des affaires. Il y a une différence entre être contre quelque chose et insulter quelque chose et dénigrer quelque chose. Tu peux juste être contre quelque chose puis laisser la personne vivre, là. T'es comme, ben, t'as le droit de faire ça, mais juste... Force-moi pas, là. Tu vois? Fait que ça, je suis curieux de voir qu'est-ce que la Cour suprême va dire par rapport à ça.
Parce que là, en ce moment, il pouvait pas faire grand-chose à cause de la clause dérogatoire. Je connais pas tant. Clause dérogatoire, c'est un gros mot que je comprends pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air important. on va embarquer là-dedans. Voilà. C'est les pronoms à l'école. Ah, puis les pronoms. Peux-tu embarquer ces pronoms? Ah, moi, j'embarque 2 minutes. Moi, j'embarque sur 2 minutes. À un moment donné, il faudrait réglementer les pronoms, là. Faudrait un barème de pronoms. Tu sais, ça prend le... féminin, masculin, neutre. Moi, yel, je l'emploie quand la personne me le demande. Moi, le pronom yel, je suis pour. Un dédème, tabarnak, on est au Québec, tu vas me dire ça en français. OK? Y a pas de dédème qui se passe avec moi, là. C'est un yel. La traduction, c'est fucking yel. C'est yel. Ça nous prend le mot clair. Yel, c'est le neutre. Yel. Déjà que j'ai de la misère moi-même à prononcer certains mots, demande-moi pas de prononcer des affaires, j'aurai de la misère. Je vais être de ton bord, mais aide-moi. Voilà. Je trouve que Yel, ça va bien. Yel. Je trouve que Yel, c'est le plus beau des deux parce que tu peux. Quand t'es pas sûr, t'as l'air de le savoir. Parce que tu sais, dans le Beaujois, le I. Tu sais, I me dit ça, I me dit ça. Elle me dit ça, elle me dit ça. I-A, tu sais. C'est pas il ou elle, c'est I-A. Fait qu'un Yel, ça. Yel. Yel. Tu sais, c'est comme tu peux te reprendre. Je trouve ça beau. Moi, c'est pour ça que je l'aime. Ça m'est arrivé un bon nombre de fois de me reprendre, ni vu ni connu. I-L. Le I est un peu plus long. Ben, il est quand même là. Il est présent. Il tient la phrase. Prochaine nouvelle. Là, ça. Si on passe du coq à l'âne, ça n'a pas de sens. Il y a une petite nouvelle de. Ça n'a pas rapport, là, mais. Il y a une poupée sexuelle d'apparence enfantine qui a été publiée sur le réseau le site de magasinage en ligne Shein en France pour les fans de poupées enfantines, je sais pas. Elle mesurait 2 pieds 6 pouces. Elle coûtait 300$. Pis ça l'a apparu sur le. J'ai vu la photo, man, c'est épeurant, là. Oh, hey, man, arc. Mais c'est drôle parce que ça me fait penser à un bit de Louis C.K. sur la pédophilie qui est insane, là. Qui lui, sa solution pour la pédophilie, c'est justement les poupées sexuelles, là. Pis comme faut faire des poupées. Là, m'a scrappé son bit à Louis C.K., mais faut que tu le regardes, je pense que c'est dans son show Sorry. C'est le bit pédophile. Puis il parle des pédophiles que, hey, ça va pas s'en aller, fait qu'aussi bien vivre avec. Puis lui, sa solution, c'est justement, c'est des poupées sexuelles réalistiques. Puis là, le public est comme, ah! Puis il fait juste dire, bah ouais, c'est ça. Laisse-le fourrer tes enfants à la place. C'est quoi ça? C'est comme, on va le laisser baiser mes 2 fils, mais s'il vous plaît, pas de poupées sexuelles. C'est drôle, man. C'est de mauvais goût. Laisse-le fourrer des enfants à la place, là. Mais ouais, bref. Laisse bon bit, lui, ça me fait penser à ça, un peu, cette affaire-là. Puis là, ça a été retiré tout de suite après. Puis là, t'as Shein qui a fait une enquête pour voir. Une enquête. Ils sont en calice, là. Ils font une petite enquête pour voir qui a mis ça sur le site web. Est-ce qu'il y a du monde qui a acheté? Je sais pas. Mais là, entre-temps, dans l'article, ça parlait de d'autres cas qu'il y a eu. Une en France et une au Québec. En 2022, en France, il y a un dude. Il fait 3 ans de prison parce qu'il aurait commandé un objet, une poupée sexuelle enfantine sur Amazon. Pis c'est quand même fou parce que on s'entend, c'est le gars qui s'en va en prison. Amazon, c'est chill. Hein? Ah, mais c'est pas moi c'est lui qui l'a mis sur mon site. Pas moi. Hey, c'est toi. Hey, man. Amazon sont chill. Puis en 2020, au Québec, il y a un ancien avocat qui lui aurait importé une poupée de petite taille. Il aurait été en cours, il aurait été acquitté, et ça paraît que c'est un avocat, d'où, parce que le gars était sémancé en tabarnak, là. Parce que lui, dans sa recherche, quand il l'a acheté, c'était teen. Puis là, c'est la poupée, puis la poupée, elle a été mise comme preuve de pornographie juvénile. Elle a été saisie, c'est de la pornographie juvénile, ça a été évalué comme ça, mais lui, il a été sauve parce que justement, lui, il aurait écrit teen. Puis le juge, il a comme, ouais, teen, ça regroupe les 18-24 ans. Je suis comme, oh, ok. Ça, hein? Chris, c'était. C'est ça. Fait que une poupée sexuelle Shein, dégueulasse, câlisse. Dégueulasse. J'avais écouté un documentaire sur Vine. Non, sur Vice. Vine, c'est. Il y a une couple d'années. Sur un pédophile. D'où ça, c'est fucked up, là.
C'est dans le temps que Vice faisait des fous documentaires, là, des fous reportages, puis il passait en entrevue un pédophile qui s'affichait pédophile, puis il était comme, moi je suis un pédophile, mais j'ai jamais rien fait. Puis il parlait ouvertement qu'il était pédophile. C'est assez troublant à voir, là, mais t'es captivé par le dude qui est comme le mal incarné, là, t'es comme tabarnak, man. Puis il racontait justement, lui, il est pédophile, puis il comptait ça qu'il avait jamais touché à d'enfants, il voulait pas toucher à des enfants, mais lui, il se crossait sur des hosties de animés hentai, de zombies, comment t'appelles ça, man, de vampires de 3000 ans, mais qui ressemble à une fille de 14, là. Lui, c'est ça qu'il regardait, là, pis il est comme, ah, les hommes me crossent. Puis il racontait que, pis ça c'est fucked up, par exemple. Pis ça, c'est le seul moment de ma vie que j'étais d'accord avec un pédophile, je le répète. Seul moment de ma vie que j'étais d'accord avec un pédophile. Le gars, il a dit, ça m'a marqué, il a dit, j'ai pas choisi d'être pédophile, là. Fait que j'ai pas choisi. Y a personne qui veut choisir d'être une des pires choses, une des pires personnes dans la société qui peut se faire battre, qui se fait tuer. Il dit, j'ai pas choisi d'être ça. Fait que c'est pour ça que lui était vraiment ouvert sur le fait que, hey, moi, je le suis. J'ai pas. Puis là, il racontait quand il était kid, il s'est fait violer, là. Déjà, là, ça part pas bien, tabarnak, là. Fait que là, je pense qu'il y avait comme un backstory, il s'est fait violer en tant que kid. Fait que là, en tout cas, bref. C'est comme un cercle vicieux. Je suis pas bon en psycho, là, mais bref. Fait que là, il comptait ça, pis. Mais en fait, il comptait, yo, vous avez pas idée à quel point que les pédophiles sont partout. Pis je suis comme, yo, wow, back up! What the fuck? Tu vois, il y a des médecins, avocats, pas. Je suis comme, what the fuck, man? Mais en fait, c'est quoi le reportage? Mais ça fait des années que j'ai vu ça. Puis le gars, tu le regardes, il a l'air d'un pédophile. Oh, pis pas un beau pédophile, là, un pédophile laid, là. Tu sais, un pédophile qui est pas capable d'avoir des enfants, là. Tu sais, là, il ouvre la vanne, j'ai des bonbons, les kids sont comme, ben, je rentre pas là. Non. Un pédophile hideux, man. Voilà. C'est la poupée pédophile. C'est que c'était épais, man. C'est sûr que si Cédric aurait été là, il aurait ri en tabarnak. OK. Autre nouvelle bizarre. Encore une nouvelle de la Cour suprême, tabarnak, qui se passe bien les affaires cette semaine. Finalement, la Cour suprême a été de l'avant avec l'abattage d'un groupe d'autruches. Des animaux, là, pas du monde qui viennent de l'Australie, je sais pas. En Colombie-Britannique, il y a comme une ferme, il y a 300 autruches. Et là, en décembre 2024, il y a comme, tu sais, la partie du gouvernement qui s'occupe des maladies puis des animaux. Bref, je sais pas pris en note c'est quoi, là, mais tu comprends de quoi que je veux parler, là. Je sais, là. Vu qu'il y avait la grippe aviaire, surtout en Colombie-Britannique, qui était de plus en plus présente, qui est là encore, là, puis qui se propage de plus en plus. Dans le groupe d'Autriche, il y en avait de la grippe aviaire. Fait que là, ils ont dit, hey, faut tout t'es-tu. Faut tout t'es-tu parce qu'on veut pas que ça se propage encore plus que c'est déjà parce que c'est propage vite. Puis là, la Cour a juste fait, hey, on va même pas y aller de l'avant. Parce qu'ils voulaient se rendre à la Cour suprême, puis la Cour suprême a juste, on va même pas leur regarder le dossier, là. On va tuer les hosties d'Autriche, là. Qu'on en finisse. Parce qu'il y avait des manifestants à l'extérieur de la ferme qui étaient comme, faut laisser les Autriches en vie. Puis là, ça faisait un genre de moment. Mais à un moment donné, man, il y a une maladie, Carlis. Il y a une maladie, là. On va pas mettre en péril parce que t'as un fermier. Puis là, je me rappelle, ce que j'ai lu, c'est que même les fermiers ont pas pris en considération le fait qu'il y avait une grippe aviaire dans le troupeau pour faire séparer les autruches puis faire pour limiter la propagation du virus. Fait que là, ils vont juste perdre leur médecin. Qu'est-ce que je te dis? Ils vont voir qu'ils recommencent à zéro à une nouvelle ferme d'autruches, puis voilà. Ça, c'est les autruches. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, c'est le frigère. Prochaine nouvelle. J'ai des petites rapides, man. C'est un petit podcast cette semaine. C'est rapide, il y a un nouveau journal 100% AI qui s'appelle le Journal de Sherbrooke. Tout généré à l'AI, c'est cette affaire-là. Même des faux journalistes dedans, puis il y a comme un dude qui habite dans l'Estrie qui aurait ce site-là. Fait que ça, c'est comme la nouvelle affaire, man. Tout est en AI, tabarnak, ça fait chier. Prochaine affaire, petite quick celle-là encore une fois. Le retour de la grève à la STM, c'est dégueulasse. J'étais curé. Là, la mairesse, elle a dit que il y avait jusqu'au 15 pour régler ça. Elle a mis son pied. Elle fait là, la gang, vous avez jusqu'au 15. Réglez ça, peu importe, entre le syndicat et les dirigeants, faites de quoi. Parce que moi, à partir du 15, m'a tendre la main à Québec. Puis s'il faut qu'on aille une loi, on va faire une loi, là. Parce que c'est pas juste la STM, là, c'est congestionner
une population, il y a du monde qui peuvent plus aller ils vont plus à l'école, il y a du monde qui peuvent plus aller au travail, congestion au niveau de la route parce que le monde reprend leur char pour aller travailler, ça n'a pas de sens. Voilà. Dernière petite nouvelle. Mise à jour sur le cambriolage qu'il y a eu au Louvre. Le mot de passe pour avoir accès aux caméras de surveillance, au système de caméras de surveillance du musée du Louvre, le mot de passe était Louvre. Ça, c'est un ancien employé. Non, c'est un employé du Louvre qui aurait dit ça, genre à une chaîne de nouvelles aux États-Unis, qui est genre, ça n'a pas de sens. C'est ce que c'était fait. Voilà. Petit podcast sur la route. Je suis brûlé, man. Il va falloir que je fasse une sieste avant d'aller sur le show. Merci d'avoir été là. Si vous voulez, on se voit sur le podcast avec invitation. Je pense qu'on va me coucher dans le lit pour vous jaser. Merci d'avoir été là. Si vous voulez encourager ce podcast-là, ça se passe sur patreon.com. Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube. C'est gratis, 2$ par mois. C'est ce que je demande. Merci à tous. On se voit dans un prochain épisode. Ciao! C'était bien? Ma pizza est dans le fond, là.